Imaginez vivre avec quelqu'un que vous aimez profondément, puis un jour, tout change. Des soirées tardives, des excuses floues, des tenues qui ne sont pas pour vous. Et vous commencez à douter. Quand j'ai découvert la vérité, ce n'était pas juste une trahison, c'était un choc qui a bouleversé ma vie. Mais ce qui est venu après, je ne l'aurais jamais imaginé. Mensonges, manipulation, et un retournement que personne ne pouvait voir venir. Restez jusqu'au bout pour découvrir toute l'histoire. Je n'aurais jamais cru qu'un simple match de volley-ball pourrait bouleverser ma vie à ce point. C'était il y a quelques années, quand j'étudiais à l'université de Lyon. J'étais sur le point de finir ma licence, et notre équipe de volley affrontait celle de Grenoble. J'étais l'un des meilleurs attaquants de l'équipe, connu pour mes smashs puissants et mes blocs imprenables. Mais ce soir-là, ce n'était pas le score qui m'obsédait. C'était elle. Camille. Elle était dans les gradins, avec le groupe de supporters grenoblois. Contrairement aux autres, elle ne criait pas, ne regardait même pas vraiment le match. Elle discutait avec ses amis, un sourire qui semblait dire qu'elle était au-dessus de tout cela. Et pourtant, quelque chose en elle m'a captivé. Après notre victoire, une victoire écrasante, si vous voulez savoir, une soirée avait été organisée dans le gymnase. Les lumières tamisées, la musique à fond, tout le monde dansait sur le terrain comme si le match n'avait jamais eu lieu. Mes coéquipiers, en pleine euphorie, m'encourageaient à aller draguer quelqu'un. Mais mon regard ne quittait pas Camille. Elle se tenait près du mur, entourée par quelques gars de son université. Ils essayaient de capter son attention, mais elle semblait ennuyée. Alors, avant de perdre courage, je suis allé droit vers elle. « Tu veux danser ?» lui ai-je demandé, ignorant les regards hostiles des autres. Elle m'a regardé un instant, presque amusée, puis a hoché la tête. Pourquoi pas? Ce pourquoi pas a changé ma vie. On a dansé toute la soirée. Je ne sais pas pourquoi elle m'a choisi ce soir-là, mais je savais que je ne voulais pas que cela s'arrête. À la fin de la soirée, je lui ai proposé de la raccompagner. Elle vivait dans un petit studio près de son campus. On a parlé de tout et de rien, et avant de partir, on a échangé nos numéros. Je pensais que cela s'arrêterait là, un simple moment entre deux inconnus. Mais ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, nous étions inséparables. Camille venait à Lyon chaque week-end, et je faisais de mon mieux pour l'impressionner. Elle avait ce mélange de grâce et de détermination qui me fascinait. Avant même de m'en rendre compte, elle était devenue la personne la plus importante de ma vie. 1 an plus tard, elle a emménagé chez moi. Nous étions heureux. Ou du moins, c'est ce que je croyais. 1 an après notre emménagement, Camille a obtenu son diplôme et a proposé que nous nous installions à Annecy, sa ville natale. Elle disait que la vie là-bas serait plus paisible, plus propice à construire un avenir. Et moi, naïf et amoureux, je l'ai suivie. Ses parents nous attendaient à bras ouverts. Enfin, disons qu'ils attendaient Camille à bras ouverts. Moi, j'étais le garçon de Lyon, sans grande famille, sans fortune, et sans pédigré qui leur ferait briller les yeux. Ils avaient pourtant fait un geste généreux, un petit chalet moderne près du lac, cadeau pour leur fille adorée. Un bon début pour un couple, avait-il dit. Mais je pouvais sentir leur regard peser sur moi, froid et calculateur. Camille a rapidement trouvé un poste d'analyste dans la société de son père, une entreprise de gestion immobilière prospère. Moi, je continuais à travailler en freelance, concevant des sites web et des outils numériques. Ce n'était pas aussi impressionnant que son travail, mais cela nous permettait de vivre confortablement. Au début, tout allait bien. Mais peu à peu, Camille a commencé à changer. Elle restait plus tard au bureau, prétextant des réunions importantes. Parfois, elle sortait après le travail avec des collègues dont je n'avais jamais entendu parler. Je n'ai rien dit au début. Je voulais lui faire confiance. Mais un soir, elle est descendue vêtue d'une robe noire qui semblait tout droit sortie d'un magazine. « Tu sors ? » « Avec qui ?» ai-je demandé, essayant de ne pas paraître trop inquiet. « Un ami d'université » a-t-elle répondu. « Rien de spécial. » Je l'ai regardé longuement. « Et je le connais, cet ami ?» Elle a haussé les épaules, agacée. « Non. Tu ne le connais pas. Écoute, Liam, ce n'est qu'un anniversaire. Tu te fais des idées. » Le taxi a klaxonné devant la maison avant que je puisse répondre. Elle a attrapé son sac et s'est éclipsée, me laissant seul dans un silence glacé. Je suis resté là, assis sur le canapé, avec un verre de vin à la main, à ressasser la scène.
Était-ce vraiment une fête innocente, ou quelque chose de plus? Quand elle est rentrée, il était 2 heures du matin. Elle titubait, ses talons à la main, le maquillage légèrement coulé. Je ne lui ai rien dit, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, en buvant mon café, j'ai décidé de l'affronter. Camille, tu peux m'expliquer ce qu'il se passe? Tu n'es plus la même. Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Je ne vois pas de quoi tu parles. Hier soir, ai-je insisté. Cette fête, cette robe, cette façon de rentrer. Ce n'est pas toi. Elle a poussé un soupir, comme si elle s'ennuyait déjà de la conversation. Liam, tu ne comprends pas. Je ne vais pas passer mes soirées enfermées. J'ai besoin de m'amuser, de voir mes amis. Tu devrais faire de même. Je suis resté silencieux, mais en moi, quelque chose s'était brisé. Les semaines qui ont suivi ont été un cauchemar. Camille et moi vivions comme des colocataires, étrangers sous le même toit. Elle passait de moins en moins de temps à la maison, sortait presque tous les soirs, et moi, je restais là, à me demander ce qui clochait. Un vendredi soir, elle est sortie à nouveau, cette fois dans une robe rouge éclatante, si provocante qu'elle aurait pu stopper la circulation. Je l'ai regardée descendre les escaliers et lui ai demandé calmement. Encore une fête? Cette fois avec qui? Elle a esquissé un sourire moqueur. Juste des copines. Rien de bien méchant. Tu veux que je vienne avec toi, ai-je proposé, bien que je sache déjà la réponse. Elle a ri, un rire froid et distant. Tu plaisantes? Ce n'est pas vraiment ton genre de soirée. Elle a attrapé son sac et, sans un mot de plus, a quitté la maison. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, luttant contre l'envie d'éclater. Mais au lieu de perdre mon sang-froid, j'ai décidé d'agir. Je devais savoir la vérité. Je me suis assis devant mon ordinateur, le cœur battant. Ce n'était pas la première fois que j'utilisais mes compétences en informatique pour creuser là où je ne devrais pas. Cette fois, je visais son père, Marc, l'homme qui semblait toujours avoir un plan. Je savais que c'était risqué, mais je n'avais rien à perdre. Après quelques heures, j'ai réussi à accéder au réseau de sa société. Je ne cherchais pas quelque chose en particulier, juste des indices, n'importe quoi pour éclairer cette situation. Et ce que j'ai trouvé m'a glacé. Je suis tombé sur un enregistrement de caméra dans le bureau de Marc. Lui et sa femme, Claudine, étaient en pleine conversation. Camille finira par se débarrasser de lui, disait Claudine. Il ne correspond pas à son niveau. Marc acquiesça, un sourire satisfait. C'est une question de temps. Plus elle passe de soirée avec Pierre, plus elle réalisera ce qu'elle pourrait avoir. Pierre. Ce nom m'a frappé comme un coup de poing. Je n'avais jamais entendu parler de lui, mais il semblait évident qu'il n'était pas juste un collègue. Elle aurait dû rester chez lui la dernière fois, ajouta Claudine, avec une note d'agacement. Pourquoi est-elle rentrée à la maison? Leurs mots tournaient en boucle dans ma tête. Ils savaient tout, ils l'encourageaient même. Mon estomac se noie. Ils avaient tout prévu, depuis le début. Quand Camille est rentrée, à nouveau après minuit, je ne l'ai pas confrontée. Pas cette fois. J'avais besoin de temps pour comprendre ce que je ferais ensuite. Mais une chose était claire, je ne pouvais pas rester. Le lendemain matin, pendant qu'elle dormait encore, je rassemblais mes affaires. Je laissais mes clés sur la table et un mot simple. Je pars. Tu sais pourquoi. Lorsque je suis sorti de cette maison ce matin-là, je me suis senti à la fois soulagé et perdu. Je n'avais nulle part où aller, mais rester aurait été pire. Alors, je me suis mis en route vers un endroit familier, ma ville natale, un petit village en Bourgogne où ma sœur Pauline vivait toujours avec son mari, Julien, et leurs 2 enfants. Quand j'ai frappé à sa porte, elle m'a regardé comme si je venais d'un autre monde. Léo? Qu'est-ce que tu fais ici? A-t-elle demandé, son visage partagé entre surprise et inquiétude. Je dois m'éloigner, Pauline. J'ai tout quitté. Elle ne posa pas plus de questions. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit de rentrer. Julien m'a offert un verre de vin parce qu'en Bourgogne, c'est toujours un verre de vin et ils m'ont installé dans leur chambre d'amis. Le lendemain matin, Pauline est entrée avec un café et ce regard que seules les grandes sœurs savent avoir. Tu vas devoir m'expliquer, a-t-elle dit calmement, mais fermement. Alors je lui ai tout raconté, Camille, ses absences, ses parents, le fameux Pierre. Pauline n'a pas interrompu, mais son expression est passée de la surprise à la colère.
Comment osent-ils? Ces gens n'ont aucune idée de ce qu'ils ont perdu. Peut-être, ai-je répondu, mais maintenant, il faut que je recommence de zéro. Elle a hoché la tête. Alors, tu vas commencer ici. Il y a plusieurs entreprises locales qui ont besoin de quelqu'un comme toi. Je vais en parler à mes amis. Grâce à elle, j'ai rapidement trouvé un petit travail en freelance pour une entreprise de logistique de la région. Cela m'a aidé à me concentrer sur autre chose que mes pensées. Mais la nuit, quand tout était calme, je repensais à Camille. Je me demandais si elle regrettait, si elle pensait à moi. Et puis un jour, ma question a trouvé sa réponse. C'était un samedi après-midi. Je réparais la clôture du jardin de Pauline quand une voiture inconnue s'est garée devant chez elle. Je me suis redressé, essuyant mes mains sur mon pantalon, et j'ai vu quelqu'un descendre. C'était Marc, le père de Camille. Il avait l'air nerveux, comme s'il savait qu'il n'était pas le bienvenu. Léo, a-t-il commencé, hésitant. Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux voir, mais je dois te parler. Je n'ai pas bougé, croisant les bras. Pourquoi êtes-vous ici, Marc? Vous avez gagné. J'ai quitté votre fille. Vous devriez être ravi. Il secoua la tête. Tu ne comprends pas. Camille, elle n'est plus la même depuis ton départ. Elle a quitté son travail, elle ne nous parle plus. Elle a mis fin à tout avec Pierre. Elle te cherche, Léo. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Et pourquoi cela devrait m'intéresser? Vous l'avez poussée à me rejeter. Vous vouliez cela, non? Marc semblait désemparé. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais Camille t'aime toujours. Et elle est prête à tout pour te le prouver. Je n'ai pas répondu tout de suite. L'idée qu'elle puisse encore m'aimer semblait ridicule, et pourtant, une petite partie de moi voulait y croire. Partez, Marc, ai-je finalement dit. Si Camille veut me parler, elle sait où me trouver. Il hocha la tête, lentement, et retourna à sa voiture. Je suis resté là, partagé entre la colère et le doute. Était-il sincère? Ou était-ce une nouvelle tentative de manipulation? Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Mais ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, elle est venue. J'étais en train de réparer un vieux vélo pour les enfants de Pauline quand j'ai entendu une voiture se garer. Je me suis levé, pensant que c'était un voisin, mais c'était Camille. Elle était différente. Pas de robe chic, pas de maquillage éclatant. Juste un jean, un pull et ce regard que je ne pouvais pas oublier. Elle se tenait là, les bras croisés, presque hésitante. Léo, dit-elle doucement. Je sais que tu ne veux probablement pas me voir, mais je devais venir. J'ai reposé mes outils et les regardé fixement. Qu'est-ce que tu veux, Camille? Elle inspira profondément, comme si elle rassemblait tout son courage. Je veux m'excuser. Pour tout. Pour les soirées, pour t'avoir ignoré, pour avoir laissé mes parents te rabaisser. J'ai tout gâché, et je ne peux pas continuer sans te dire la vérité. Je me suis appuyé contre le mur de la grange, les bras croisés. Et quelle est cette vérité? Je t'aime toujours, dit-elle, sa voix brisée. Je n'ai jamais arrêté. Mais j'ai été faible, influencé par mes parents, par mes amis. Ils m'ont convaincu que tu n'étais pas assez bien pour moi. Mais c'était faux, Léo. Tu étais bien trop pour moi, et je ne m'en suis rendu compte que lorsque je t'ai perdu. Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Mais la douleur de ces derniers mois était encore fraîche. Pourquoi maintenant, Camille? Pourquoi pas avant que tout cela ne s'effondre? Elle baissa les yeux, honteuse. Parce que j'avais peur. Peur de te perdre si je te disais ce que je ressentais vraiment. Et maintenant, je t'ai perdu quand même. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait la croire, voulait lui tendre la main. Mais une autre partie de moi, plus froide, me rappelait tout ce qu'elle m'avait fait subir. Tu sais, Camille, ai-je dit calmement, les mots ne suffisent pas. Il faut des actes. Et jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vu, ce sont des excuses trop tardives. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Je sais. C'est pour cela que j'ai tout changé. J'ai quitté mon travail chez mon père. J'ai rendu la maison et la voiture qu'il m'avait offerte. Je veux recommencer à zéro, avec toi, si tu me laisses une chance. Et tes parents, ai-je demandé. Que disent-ils de tout cela? Je ne leur parle plus, dit-elle.
Ils ont essayé de me contrôler, et j'ai compris que je ne pouvais pas vivre ma vie pour eux. Je la regardai longuement, cherchant un signe d'honnêteté dans ses yeux. Elle semblait sincère, mais pouvais-je vraiment lui faire confiance à nouveau? Camille, ai-je dit doucement, je ne sais pas si je peux encore te croire. Mais si tu veux une chance, tu vas devoir me prouver que tu es vraiment prête à changer. Un faible sourire traversa son visage. Je ferai tout ce qu'il faut, Léo. Je te le promets. C'était le début d'un nouveau chapitre, mais je savais que ce ne serait pas facile. Après cette conversation, rien n'a été simple. Camille s'est installée dans un petit appartement en ville, à quelques rues de chez ma sœur. Elle m'a laissé de l'espace, mais elle n'a jamais cessé d'essayer. Elle m'envoyait des messages, demandait si je voulais prendre un café, et parfois, elle passait aider Pauline avec les enfants. Elle semblait vraiment différente. Pas de grands gestes pour m'impressionner, juste des petites actions pour montrer qu'elle était sincère. Un jour, elle m'a invité chez elle. « Il y a quelque chose que je veux te montrer » m'a-t-elle dit. J'ai accepté, curieux. Quand je suis entré dans son appartement, tout était modeste. Pas de luxe, pas d'objet tape à accent grave-l'œil. Juste Camille, vivant simplement. Elle posa une enveloppe sur la table devant moi. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Les papiers de la maison et de la voiture » répondit-elle. Je les ai rendus à mes parents. Je ne voulais plus rien d'eux. Je veux que tout ce que je construis désormais soit authentique, sans leur chaîne. Je restais sans voix. C'était la première preuve tangible qu'elle était sérieuse. Mais cela ne suffisait pas à effacer la douleur du passé. « Pourquoi as-tu fait cela » ai-je demandé. « Parce que je veux te montrer que je suis prête à changer » dit-elle doucement. J'ai réalisé que j'avais tout perdu, et si je dois tout reconstruire, je veux le faire avec toi. Ces mots étaient sincères, mais j'avais encore des doutes. Ce ne sera pas facile, ai-je dit. Je ne suis pas sûr de pouvoir te faire confiance à nouveau. Je sais, dit-elle. Mais je suis prête à travailler pour cela, aussi longtemps qu'il le faudra. Et elle l'a fait. Pendant les mois qui ont suivi, Camille a trouvé un emploi dans une petite entreprise locale, loin de l'influence de son père. Elle m'a laissé le temps dont j'avais besoin, tout en restant présente, sans forcer les choses. Petit à petit, je sentais que la muraille que j'avais érigée commençait à se fissurer. Un soir, nous étions assis ensemble au bord du lac. Le soleil se couchait, et le silence entre nous était confortable, presque apaisant. « Léo, dit-elle soudain, je sais que je t'ai demandé une chance, mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu penses que tu pourras m'aimer à nouveau ?» La question m'a pris au dépourvu. Pendant un moment, je suis resté silencieux, cherchant mes mots. « Camille, ai-je fini par dire, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Ce qu'il nous faut, c'est reconstruire quelque chose de solide, quelque chose qui ne peut pas s'effondrer à la moindre tempête. » Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je suis prête à tout pour cela. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que nous avions une chance. Pas un retour en arrière, mais un nouveau départ. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de reconstruire. Ce n'est pas parfait, et cela ne le sera probablement jamais. Mais ce que j'ai appris, c'est que parfois, il faut toucher le fond pour voir ce qui compte vraiment.